Oui, je suis grande et non, je ne fais pas de basket. Hello tout le monde, moi c'est Juicy et bienvenue sur ma chaîne. Comme tu as pu le voir au titre de ma vidéo, aujourd'hui nous allons parler de ma taille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je mesure 1,85 m. Oui, je sais, ça fait toujours ce petit effet quand je le dis. Et que d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été grande en fait, voire la plus grande. En primaire, je l'étais déjà, au collège, je l'étais déjà, j'avais même quasiment la taille de mes profs, quoique je dépassais même certains de mes profs. Au lycée, ça s'est beaucoup moins ressenti, mais je faisais quand même partie des grands en fait. Et même dans mon cercle d'amis, bon actuellement c'est plus trop le cas parce que je côtoie quand même pas mal de femmes grandes, mais avant, oui, j'étais plus grande que mes copines. Je le suis encore un peu là. J'ai souvent une voire deux têtes de plus qu'elles, donc voilà, j'ai toujours été grande. Et j'ai remarqué que ma taille suscite de l'intérêt en fait. Je parle pour moi, mais je pense que c'est aussi un peu le cas pour beaucoup d'autres femmes grandes en fait. Que ce soit de façon positive, que ce soit de façon négative, les gens sont curieux à propos de ça, les gens se posent des questions. Et voilà, et en fait, même si ma taille ne m'a jamais complexée, elle n'a pas toujours joué en ma faveur. Par exemple, quand j'étais au collège, voilà, j'ai eu droit à des surnoms tels que la perche, la girafe, l'asperge. Aujourd'hui, j'en rigole, mais à ce moment-là, j'avais clairement pas envie de rire en fait. Mais j'essayais de pas trop dramatiser parce que je me dis, voilà, c'est des moqueries et puis c'est sans plus. Et puis c'est pas comme si ces personnes-là me persécutaient ou quoi que ce soit. Non, c'était juste... Pour eux, c'était bon enfant, mais à un moment, en fait, ça devenait lourd. Voilà. Ou même, par exemple, quand je vais en soirée et que je mets des talons, bah, y a toujours cette personne qui va dire « Oh là là, t'es grande et tu manques plus des talons, mais tu vas être encore plus grande !» Et donc, il est où le problème, en fait? J'ai envie de dire, les talons, je les mets pour moi, je les mets pas pour toi. Mais voilà, ce genre de réflexion, en fait. Et j'ai aussi remarqué que les gens ne savent pas comment venir me voir en fait. Voilà, c'est-à-dire que souvent j'ai parlé à certaines personnes qui n'osaient pas me voir en fait, n'osaient pas m'aborder parce que bah, le fait d'être grande, quelque part, ça te donne une attitude en fait. Voilà, ça te donne une attitude. Et moi, on m'a souvent dit que j'avais cet air hautain, alors que je ne suis pas du tout hautaine. Bien au contraire, je suis un sucre. Mais voilà, on m'a souvent dit que j'avais cet air hautain, de meuf qui se la pète, qui s'en fout de tout. Alors oui, je m'en fous de tout, mais non, je ne me la pète pas. Je suis même très gentille. Tout comme les photos de classe, voilà les photos de classe où tu es toujours debout à côté de la porte, à côté du prof, bah, tu peux pas être assise, être au milieu parce que c'était réservé aux personnes petites. Donc ouais, et puis à l'adolescence en fait, ça a été plus compliqué, par exemple pour m'habiller, parce que j'ai en fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir de mes 13 ans, j'ai grandi d'un coup. J'ai vraiment eu une poussée de croissance, j'ai grandi d'un coup et j'ai rien compris. Personne n'a rien vu venir. Et là, c'était la galère. La galère pour s'habiller et tout. C'est-à-dire que à chaque fois que ma mère m'achetait des pantalons, vous êtes sûr que 2 mois après, les pantalons ne m'allaient plus. J'avais des pantalons qui m'arrivaient au milieu du mollet. Voilà, j'avais des pantalons qui m'arrivaient au milieu du mollet, qui m'arrivaient, je crois, à 5 cm au-dessus de la cheville. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, c'était les pantalons les plus longs en fait qu'on trouvait en magasin. Pareil pour les chaussures, à un moment il y a eu une mode des ballerines. Et je dis ça, je rigole parce que beaucoup de mes copines en ont porté, donc voilà, et j'ai eu envie d'en mettre. Je vous rassure, ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai eu envie d'en mettre et pareil, c'était la galère en fait. Trouver une ballerine en taille 40-41, c'était juste le parcours du combattant en fait. Et en plus, quand on la trouvait, ça me faisait des pieds énormes, ça me faisait des pieds super longs, j'étais pas à l'aise, j'avais l'impression que quand je marchais, les gens ne voyaient que mes pieds. Laisse tomber. Et quand je repense à ça, je suis morte de rire, je me dis ah ouais, je sors de loin quand même. Et pareil pour les chaussures, alors tout ce qui était basket c'était facile, mais alors dès que c'était les petites chaussures un peu girly, un peu fille quoi, non mais là on trouvait plus rien, il fallait aller chez les femmes et moi à ce moment là je faisais déjà du 41 voire du 42.
En plus de ça, dès que tu as une grande pointure, forcément les chaussures coûtent plus cher. Et quand t'as pas le budget, c'est horrible en fait. Donc franchement, pendant longtemps, j'ai pas pu m'habiller convenablement. Voilà, pendant toute mon adolescence, j'ai pas pu m'habiller convenablement, j'ai pas pu m'habiller comme je voulais parce que, bon, j'ai acheté ici et à ce moment-là, il n'y avait encore rien pour les femmes grandes en fait. Là, ça commence un peu à venir, tant mieux. Mais quand j'avais 15-16 ans, 17 ans, c'était compliqué quoi. Fallait pas me connaître à ce moment-là. D'ailleurs, ceux qui m'ont connu à ce moment-là, ils vous le diront. Heureusement qu'en grandissant, j'ai découvert les joies d'internet, les joies de pouvoir commander sur internet, de commander sur des sites à l'étranger. Je pense notamment à ASOS, parce que clairement ASOS, ça m'a... C'était la découverte pour moi. Juste le fait qu'ils aient une section tôle, j'étais là, oh, j'étais trop contente. Franchement, j'en ai fait du shopping là-bas, mais laissez tomber. Alors au début, en fait, au tout début, j'ai commencé à m'habiller chez New Look parce que ils faisaient une section tôle. Enfin, je crois qu'ils la font toujours. En fait, non, je sais pas que je crois. Ils la font toujours. Et franchement, c'était génial. Le bonheur d'avoir des jeans à sa taille. Pour les personnes qui ne sont pas passées par là, vous pouvez pas comprendre. Mais je vous assure que c'était juste jouissif en fait. Ce qui fait que pendant très longtemps, je me suis habillée chez New Look. Puis après, j'ai commencé à m'habiller chez ASOS. ASOS, c'était par exemple, ASOS, c'était plus pour les hauts en fait. Parce que en plus d'être grande, voilà, ça ne se voit pas là, mais j'ai une forte poitrine. Et là, pareil en fait, les boutiques en France, c'était juste pas possible en fait. Avec mon bonnet, c'était juste vraiment pas possible. Donc oui, au niveau des hauts, j'ai commencé à m'habiller sur ASOS et j'ai découvert un site qui fait vraiment des jolies choses, en tout cas en matière de jeans, parce que sur ce site là je ne commande que les jeans. C'est Dorothy Perkins et franchement longueur, qualité, enfin tout est top sur ce site. Tout est top. Donc ouais, et puis bah là maintenant je me sens bien et je crois que quelque part je le sais parce que à un moment je suis devenue, je sais pas comment on appelle ça, je vais pas dire une acheteuse compulsive, mais j'avais tout le temps envie de m'acheter des jeans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dois avoir des tonnes de jeans chez moi et pourtant, comme vous voyez, vous avez l'impression que j'ai toujours le même aux fesses, clairement. Mais j'ai des tonnes de jeans en fait. Et je pense que c'est parce que à mon adolescence, j'en trouvais pas. En fait, j'en trouvais pas, c'était difficile, c'était jamais comme je voulais, c'était pas joli, c'était... Voilà, et du coup, ce qui fait qu'en fait, j'achète tout le temps des jeans, tout le temps, alors que j'en ai, mais voilà, on n'en a jamais assez. Du coup, j'ai des tonnes de jeans chez moi. Et c'est pareil pour les chaussures en fait, c'est-à-dire que j'ai des tonnes de chaussures, bon, beaucoup moins parce que je m'en suis séparée de pas mal quand même, mais à un moment, je commandais des chaussures tout le temps parce que bah voilà, j'avais découvert Zalando, j'avais découvert Gabor, j'ai découvert Aldo. Donc du coup, quand j'ai commencé à bosser et que bah, mes moyens me le permettaient, ah mais tout mon argent partait là-dedans en fait. J'ai aussi remarqué que les gens étaient énormément curieux en fait envers moi. C'est vrai que j'ai souvent droit à oh là là, mais comme t'es grande, c'est pas dur de trouver un copain? Tu dois aller sur les terrains de basket pour trouver un copain? Ah mais ton mari, ton futur mari devrait être un basketteur hein, parce que vu ta taille, est-ce que tu fais du basket? Si c'est pas le basket, c'est de l'athlétisme. Si c'est pas de l'athlétisme, c'est du volley. Bref, est-ce que tu fais un sport? Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que vous me posez cette question. Et à un moment, il faut arrêter en fait, c'est juste chiant. Si c'est pas le sport, c'est le mannequinat, voilà. Oh, tu fais du basket? Non. Ah, t'es mannequin? Non. Bah, en fait, à quoi te sert ta taille alors? C'est exactement le discours auquel j'ai droit dans la plupart du temps. Et c'est frustrant en fait, parce que t'as envie de dire, mais en fait, c'est pas parce que je suis grande que je dois faire soit du mannequinat, soit du sport. Enfin, il y a d'autres métiers dans le monde, il y a d'autres passions. Et puis, tout le monde n'est pas intéressé par le mannequinat et le sport. Donc, en fait, fous-moi la paix, tu vois ou pas? Si jamais vous faites partie de ces personnes qui posent ce genre de questions, franchement, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous le faites. C'est quoi? C'est une manière de faire connaissance? C'est une manière d'engager la conversation? Parce que franchement, je n'ai jamais compris pourquoi. Mais dites-le moi, hein, dites-le moi, moi je veux juste qu'on m'éclaire là-dessus. Ou même souvent, j'ai droit à des attitudes du genre, bah, par exemple, je suis dans le métro, je suis debout à côté de la porte, le métro arrive à une station et les personnes qui rentrent dedans, il y en aura toujours une qui va me regarder de la tête aux pieds. Toujours, parce que elle veut voir si j'ai des talons. Elle veut voir si j'ai des talons et moi ça me fait trop rire parce que quand la personne se rend compte que je n'en ai pas et qu'elle me regarde,
J'ai toujours un petit sourire en mode ah, qu'est-ce que vous êtes grande! Donc franchement, aujourd'hui, j'en rigole, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point, rien que le fait de faire cette vidéo et de me remémorer mes souvenirs, je suis juste mort de rire dans ma tête. Alors je ne dis pas que tous les jours c'était facile, et bien sûr que non. Quand j'ai eu des moqueries au collège, il y a des jours où c'était difficile, quand je voulais m'habiller un peu comme tout le monde et que je ne pouvais pas le faire à cause de ma taille, oui, il y a des jours où c'était difficile. Mais en soi, voilà, ce sont des petits trucs et je suis bien contente que cette période soit finie actuellement. Pour toutes les filles, les jeunes filles et les femmes qui sont grandes en fait et qui ont vécu ce que je viens de vous citer, franchement, vous pouvez pas couper vos jambes, vous pouvez pas rétrécir à vos pieds et vous pouvez pas réduire vos bras, donc acceptez-vous. Franchement, acceptez-vous. Je sais que des fois c'est dur quand on subit des moqueries, quand les gens se moquent de vous à longueur de journée, juste à cause de votre taille. Je sais à quel point c'est dur, c'est frustrant. Et des fois, on a même envie de faire 1m60 en fait, clairement. Et oui, il y a des fois où ça m'est arrivé. Oui, il y a des fois où j'ai eu envie d'être petite. Mais pour rien au monde, je changerai ma taille. Et puis de toute façon, je ne peux pas le faire. Donc comme ça, c'est réglé. Donc franchement, les meufs, acceptez-vous. Je sais que c'est difficile, mais je vous assure que vous vous sentirez beaucoup mieux après. Un jour, en fait, je parlais avec ma tante et, en fait, elle m'a dit quelque chose et jusqu'à aujourd'hui, je l'ai retenu en fait. Elle m'a dit, déjà qu'on te voit, fais en sorte qu'on te voit pour les bonnes raisons. Et je vous assure que depuis ce jour-là, bah, ça n'a plus jamais quitté mon esprit en fait. Et je dis ça parce que, par exemple, moi, dans ma façon de marcher, je marche droite, je marche toujours, franchement, quand je marche, j'ai trop la classe, je suis désolée, je marche vraiment comme si j'étais sur un podium, quoi. Je ne me cache pas, je marche les épaules en arrière, je pompe le torse, je suis comme ça, clairement. Mais je sais que, voilà, c'est parce que j'ai pris de la confiance, j'ai pris de l'assurance, et c'est difficile, hein, mais il faut. Et je vois énormément de femmes dehors, énormément de jeunes filles qui par exemple marchent de façon voûtée, où tu as l'impression qu'en fait elles veulent être plus petites que leurs copines. Et juste envie de vous dire, déjà d'une, c'est une très mauvaise posture parce que vous allez finir par avoir mal au dos. Et de deux, on vous voit encore plus en fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que oui, vous êtes grande, on va vous voir peu importe où vous allez aller, mais c'est pas grave. Mieux on vous voit parce que vous êtes grande, plutôt qu'on vous voit parce que vous marchez de façon voûtée les filles. Franchement, je le dis pour vous, j'ai tenu à faire cette vidéo pour parler de mon expérience en fait. Voilà, pour dire que être grande, ce n'est pas toujours un complexe. La taille n'est pas toujours un complexe. Je le dis parce que j'ai vu une multitude de vidéos sur YouTube où les personnes parlent en disant qu'elles sont vraiment complexées par leur taille. Et je me sens mal pour elles. Pas parce que moi je ne le suis pas, mais parce que je trouve que c'est dommage en fait. Malheureusement ou heureusement, on est né comme ça. J'aimerais vraiment que ces personnes et que les personnes qui vont me regarder s'acceptent, s'assument et s'aiment pleinement. Donc voilà les chéris, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu si elle t'a plu et débattons ensemble dans les commentaires. Si tu es une personne grande de taille, que tu aimes ça, que tu t'assumes, dis-le moi. Nous allons se laisser ensemble. A contrario, si tu es une personne qui est grande de taille et que c'est un complexe, je me ferai un plaisir d'en discuter avec toi, de te donner des conseils, de faire en sorte que tu te sentes mieux. Et voilà tout simplement. Donc c'était un plaisir de partager ça avec vous et je vous dis à bientôt.